prospectus papier des grandes surfaces disparaissent progressivement, du moins dans vos boîtes aux lettres. L'Intermarché des faïenceries à Sarreguemines propose encore une version papier disponible en magasin. Cora en revanche a opté pour le zéro papier. Les promotions sont visibles sur internet et un QR code est affiché en magasin. Préservatif gratuit pour les jeunes de moins de 26 ans, c'était une mesure annoncée en décembre par Emmanuel Macron et qui est effective depuis le 1er janvier. Les pharmacies les délivrent gratuitement et sans ordonnance sur présentation de la carte vitale. Et les mineurs bénéficient d'une anonymisation de la procédure. Le conseil syndical du SIDEM a à nouveau planché sur la situation financière du syndicat mixte de transport et de traitement des déchets de Moselle-Est. La Chambre régionale des comptes a une nouvelle fois proposé de nouvelles mesures de redressement qui passent notamment par une augmentation de la contribution des habitants. Pour autant, les membres du SIDEM et en premier lieu leur président Roland Roth refusent de demander à la population de payer davantage. Soirée de remise de diplôme au lycée Tessier de Bitche. Depuis 15 ans, les terminales Bac Pro Agora organisent la cérémonie pour les lauréats du bac professionnel et du brevet. Sur les 50 lauréats de 2022, une trentaine ont obtenu une mention. Et en ce lendemain de comité syndical du SIDEM, Guillaume vous résumera la séance dans sa chronique. Quels sont les points que tu vas développer ? Comme on a dit dans le titre, on va parler de l'avis de la Chambre régionale des comptes, mais aussi on va parler de vente de bois et de déchets résiduels. Tu nous expliques tout ça dans quelques minutes. On terminera cette émission sur un ton beaucoup plus léger avec l'humoriste Julien Strelzik, qui est l'invité de Margot dans le cadre. On commence ce JT dans les grandes surfaces. N'attendez plus vos catalogues de promotion dans vos boîtes aux lettres. Certains prospectus ont d'ores et déjà disparu. C'est le cas de magasins des groupes Intermarché et Cora. Pourquoi ont-ils pris cette décision? Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Voici le tout dernier prospectus du magasin Cora Sarreguemines. Il est paru la semaine dernière. Depuis ce mardi 10 janvier, le groupe a cessé toute production de catalogues de promotion au niveau national dans sa version papier. C'est 15 500 tonnes de papier en moins par an pour le groupe Cora. C'est une décision pour les enjeux écologiques et économiques de notre époque. Ce n'est pas la seule grande surface à avoir pris cette décision. L'Intermarché des faïenceries fait partie des 48 magasins du groupe dans le Grand Est à intégrer la mission zéro papier. Cela représente une économie d'environ 42 tonnes de papier supprimé uniquement pour Sarreguemines. Si les consommateurs ne recevront plus le prospectus dans leur boîte aux lettres, il sera toujours disponible en magasin. En sortie caisse pour garder, on va dire, ce fil conducteur des prospectus et pour montrer encore qu'il y a toujours de la promotion. Donc aujourd'hui, on est passé de 30 000 à 1000 exemplaires qui resteront disponibles en fait en magasin pour le consommateur et voir toujours les promotions. En revanche, au Cora, plus aucun catalogue ne sera disponible. Un travail d'affichage au sein du magasin sera entrepris pour informer les clients sur les promotions. Avec mes équipes, on va être encore plus attentifs pour mettre encore plus en avant, que ce soit bien visible des clients, toutes les promotions dans le magasin. Ça va rentrer donc par un balisage plus marqué. Dans les deux enseignes, les clients pourront aussi se rendre sur Internet pour découvrir les promotions en cours. Applications, sites, plusieurs alternatives sont mises en place, notamment à l'aide de QR codes à flasher. Bon, moi je suis d'accord, moins il y a de papier et mieux c'est quoi. Donc pour moi c'est une bonne idée. Écoutez, moi je regarde sur Internet, alors je vois les pubs et sinon quand je passe au magasin. Une nouveauté qui impacte en revanche les entreprises de distribution de ces prospectus. À un bar, cet arrêt des catalogues fera baisser le nombre de salariés de la société Direct. À noter que le groupe Leclerc devrait à son tour cesser les catalogues papier en septembre 2023. Depuis le 1er janvier, les préservatifs sont gratuits en pharmacie pour les jeunes de moins de 26 ans. La mesure, inattendue, a été annoncée par le président de la République qui souhaite ainsi renforcer la politique de prévention contre le sida. En ce début d'année, les pharmacies ont donc dû s'adapter pour mettre en pratique cette nouveauté. Reportage de Grégory Sebag. C'est l'une des nouveautés de l'année 2023. Depuis le 1er janvier, les préservatifs sont gratuits en pharmacie pour les mineurs et les jeunes de moins de 26 ans. L'annonce a été faite par Emmanuel Macron en décembre. La mesure vient renforcer la politique de prévention pour lutter contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles. Donc c'est une mesure qui est sortie là tout en début d'année, donc cette semaine. Et donc gratuité des préservatifs pour les mineurs et les personnes de moins de 26 ans.
Donc il n'y a pas besoin d'ordonnance, ils peuvent venir comme ça à la pharmacie récupérer les préservatifs, hein, donc une boîte par délivrance. Seules 2 marques sont disponibles pour l'instant en boîte de 12 ou de 24. Pour se les faire délivrer, inutile de présenter une ordonnance, la carte vitale suffit pour les personnes majeures. Les mineurs, eux, pourront bénéficier de l'anonymisation de la procédure. Hormis des méthodes particulières de facturation à mettre en œuvre, l'application de la mesure ne présente pas de difficultés pour les pharmaciens. Elle est même plutôt bien accueillie. C'est une bonne chose, notamment pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. C'est une mesure de plus qui vient renforcer. Également aussi contre les grossesses non désirées. Pour les jeunes femmes mineures ou de moins de 26 ans. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, chaque année, environ 5000 nouveaux cas d'infection au VIH sont détectés. Dans 15% des cas, ils concernent des jeunes de moins de 25 ans. C'est maintenant l'heure de la chronique de Guillaume qui a assisté hier au comité syndical du SIDEM. Nos déchets ont de la ressource, mais pas tous. En effet, si certains peuvent être vendus et rapporter de l'argent au SIDEM, d'autres lui en coûtent. Néanmoins, une décision prise hier soir doit permettre aux syndicats de faire des économies. Explication dans ce reportage. La filière papier et graphique. 220 000 € par an, c'est le total des économies que le syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est doit réaliser suite au contrat signé avec l'entreprise allemande EEW. Cette société va incinérer des déchets ménagers résiduels et ultimes du SIDEM sans minimum et avec un maximum de 10 000 tonnes annuelles. Le coût du traitement de ces déchets par valorisation thermique s'élève à 89 € la tonne, TGAP comprise. Cette solution est meilleur marché que l'enfouissement de ces mêmes déchets résiduels et ultimes, qui coûterait, elle, près de 130 € la tonne. La durée du contrat signé entre le SIDEM et la société allemande est de 4 années maximum. Dans la grande famille des déchets, certains sont valorisables et rapportent de l'argent aux syndicats. C'est notamment le cas du bois. Dans l'attente de la création d'une centrale bois biomasse à Saint-Avold, dont l'ouverture est prévue en 2025, le SIDEM va signer des conventions de vente de bois avec les sociétés IRAM et Enzalux. En fonction de la qualité du bois et de la manière dont il sera façonné ou non avant la vente à ces deux entreprises, les bois en question seront vendus de 9 € à 33 € la tonne. De 15 000 à 17 000 tonnes de bois devraient ainsi être écoulées annuellement. Les années se suivent et se ressemblent pour le SIDEM. Après 2015, 2018, 2019 ou encore 2021, la CRC, ou Chambre régionale des comptes du Grand Est, a adressé en juin dernier un nouvel avis au syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est au sujet des mesures de rétablissement de l'équilibre budgétaire du syndicat. Et que dit la Chambre alors ? Alors la Chambre, elle dit deux choses, que le résultat de l'exercice 2021, après correction, n'est pas conforme au plan de redressement qu'elle a proposé et que le budget voté pour l'exercice 2022 n'est pas en équilibre réel et que les mesures de redressement prévues par le SIDEM ne sont pas suffisantes pour suivre la trajectoire de redressement financier proposée par la Chambre. Si l'avis de la CRC au sujet de la situation financière du SIDEM n'évolue pas, ou peu, des points positifs sont à relever. Elle indique que des efforts ont été faits concernant la fiabilisation des comptes et le respect des mesures qu'elle a préconisées. Par ailleurs, elle sait que l'inflation pénalise le syndicat et que le SIDEM, du fait même de son activité, ne peut pas réduire davantage ses dépenses. Et concrètement, que préconise la CRC pour améliorer la situation financière du SIDEM ? Alors elle souhaite que la contribution versée par les habitants de Moselle-Est augmente. Une solution qui est d'ailleurs déjà en cours puisque nous, les habitants du SIDEM, versons déjà une contribution complémentaire de 5,875 € par an. La CRC voudrait que l'on paye en plus de ce surplus 3,054 €, 3 €, je répète, 0,54, c'est très précis. À compter de 2023, Roland Roth, lui, ne le souhaite pas. Écoutons-le. Ce que j'éprouve en le lisant, c'est que malheureusement, la Chambre régionale des comptes n'a jamais su nous faire des propositions autres pour combler le trou laissé par nos prédécesseurs que d'augmenter les participations des collectivités et donc d'augmenter la participation de l'usager, que ce soit le contribuable ou l'usager direct suivant taxe ou redevance. J'ai beaucoup de mal à
renchérir encore et à mettre 3 € supplémentaires sur la participation de 5,87 € qui est déjà dans les faits. À noter que pour la durée du versement de la contribution de 5,87 €, la CRC ne parle plus d'un versement jusqu'en 2025, mais d'une prolongation jusqu'en 2032, avec de surcroît donc une majoration de 3,05 €. Pour éviter que les habitants ne mettent encore davantage la main à la poche, le président du SIDEM a 2 autres solutions déjà maintes fois évoquées lors de conseils précédents, une récupération de TVA et un étalement des charges. Si les choses se déroulent comme le souhaite le président du SIDEM, la situation financière du syndicat devrait s'améliorer nettement et il n'y aurait pas nécessité de demander aux habitants de payer 3 € supplémentaires. Vous l'aurez compris, du côté du président Roland Roth, on est optimiste. C'est une bonne chose en soi car la volonté de s'en sortir est là, mais encore faut-il que les planètes s'alignent, que les décideurs valident les solutions financières proposées pour permettre au SIDEM de sortir la tête de l'eau. Alors il y avait aussi d'autres points qui étaient à l'ordre du jour hier. Est-ce qu'il y a eu des votes ? Ah oui, j'allais oublier. Bien entendu, des votes ont eu lieu, mais le résultat en fait n'est qu'anecdotique, tant la quasi-totalité des élus sont favorables à ce que propose la direction actuelle du syndicat. Néanmoins, il y a un groupe de frondeurs et tout le monde sait qui ils sont. Ce sont les élus du Pays de Bitche. Ils ont voté contre 2 points financiers proposés hier, la grille tarifaire 2022 et la contribution au fonctionnement 2023, et ils se sont abstenus au sujet d'une décision modificative budgétaire et d'une autorisation spéciale d'investissement. À noter qu'un autre élu a lui aussi fait entendre une voix discordante en s'abstenant au sujet de la contribution au fonctionnement 2023. Il s'agit de Luc Ballas, le maire de Allenin, c'est pas facile à dire, on n'a pas l'habitude de prononcer ce nom de cette commune. C'est une commune qui est dans le district urbain de Folquemont. Eh bien, merci Guillaume pour ce résumé de séance. On va maintenant au lycée Tessier de Bitche où s'est déroulée une soirée de remise de diplômes. Les diplômés 2022 sont venus récupérer alors pour certains leur certificat de bac professionnel et pour les autres celui du brevet. La cérémonie a été organisée par des élèves de terminale. Reportage d'Émilie Azel et Thibaut Desmerlet. Cela fait 15 ans que les terminales du bac pro Agora organisent la remise des diplômes du baccalauréat professionnel et du brevet au lycée Tessier de Bitche. Agora est l'acronyme pour assistance à la gestion des organisations et de leurs activités. Ils se sont occupés d'envoyer les invitations, d'organiser la cérémonie avec l'intendance de l'école. Ils ont aussi accueilli les bacheliers et les ont encouragés à répondre à leur enquête sur le devenir des diplômés. Sur les 50 élèves des 2 bacs pro et du brevet du lycée, plus d'une trentaine ont obtenu une mention. Ils étaient 36 à être venus récupérer leur diplôme. On se retrouve dans un instant pour une franche rigolade avec Julien Strelzik. Ça sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la journée de demain débutera une nouvelle fois sous les nuages et sous la pluie. Mais en deuxième partie de journée, on pourra profiter d'un temps plus sec et de quelques éclaircies. Côté température, les minimales iront de 4 à 6 degrés et les maximales de 9 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Paulins et il fera jour de 7h27 à 16h59. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-lès-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web.
Anticiper, c'est l'avenir. Un slogan à l'image d'un président, d'une équipe, le groupe Wagner. L'aventure démarre en 2006. Éric Wagner crée un bureau d'études, Alliance Coordination. 3 ans plus tard, il donne naissance à WETP, Wagner Environnement Travaux Publics, puis s'installe en zone industrielle de Wouswiller. En 2016, WETP rachète CMIT, Cartographie Mesure, Investigation Technique. Ensemble, les 3 entreprises forment le groupe Wagner. Du particulier au collectif, le groupe intervient sur les raccordements, pose et enfouissement de réseaux gaz, électricité, éclairage public et télécommunications. Efficacité et sécurité sont assurées grâce à des outils dernier cri. Une confiance toujours renouvelée auprès des donneurs d'ordre, GRDF, Enedis et les collectivités locales. Avec une flotte de 40 véhicules et 50 collaborateurs, le groupe Wagner est soudé. L'équipe partage des moments de complicité. Après une année 2022 riche de belles réalisations, toute l'équipe du groupe Wagner vous souhaite une très belle année 2023, jalonnée de nouveaux défis. Il est fier de ses racines mosellanes et il défend l'humour populaire. Julien Strelzik est l'invité de Margot dans le cadre. Je vous laisse en leur compagnie. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le cadre, l'émission qui accueille pour vous les artistes de chez nous. On vous l'avait dit et on a tenu parole ici, on invite tous les artistes. Alors jusqu'à maintenant, on a surtout écouté les douces voix des artistes de notre secteur, mais l'invité que je reçois aujourd'hui fait dans l'humour. Il a fait d'un rêve de gosse une réalité en faisant les premières parties de Gad Elmaleh, Anthony Cavana, Olivier de Benoît et j'en passe. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'accueillir Julien Strelzik. Bonjour. Bonjour. Je vais vous raconter une petite anecdote de tournée. J'ai joué à Marseille il n'y a pas longtemps. Je me promène sur la Canebière. Tu sais, parce qu'un one-man show, toute la journée, t'es seul et j'avais trois représentations. Donc un après-midi, j'entends sur la Canebière « File-moi ta bouteille, je bois un schlouk !» Je dis « Punaise, des Mosellans !» Je vais vers eux, je leur dis « Vous êtes de Moselle ?» La dame ne me calcule pas, elle regarde son mari, elle dit « Oh yeah, mais comment il peut savoir ?» C'est incroyable. Je leur dis, mais je suis de là-bas, donc vous pouvez me dire, vous venez d'où? Elle me dit, de Metz. Je dis, Metz, à côté. Je dis, oui, là, dans le à côté, il y a au moins un péage. Je ne sais pas si c'est Luperschluss ou Saint-Avold. Elle me dit, à Porcelette. Là, il y a des gens qui entendent qu'il y a une ville qui s'appelle Porcelette en France, donc ils sont pas bien, tu vois, les Marseillais, ils ne savaient pas. Oh putain, c'est où tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Et je continue, je dis, Porcelette. Et là, elle me répond, à côté. Mais dites-moi, parce que je connais vraiment tout. À Bambiderstroff. Et je me dis, c'est vrai qu'à 1000 km de Bambiderstroff, t'as pas forcément envie de dire tout de suite ça. Je me rends compte. Bon, j'ai 2 spectacles. J'ai un spectacle sur la paternité, sur la vie de jeune papa. Je suis papa depuis 3 ans et demi. Je vous fais un petit extrait. Ah, public de malade. Donc je vous fais un petit extrait. Je suis papa et j'ai remarqué plusieurs trucs en tant que papa. Par exemple, tu sais, quand on a fait la liste de naissance, moi ce qui m'avait angoissé, c'était qu'on allait dans les magasins et comme on allait toujours dans les mêmes magasins et qu'il y avait exactement les mêmes choses, au bout d'un moment je me suis amusé. J'ai vu un lit parapluie, il y avait un lit parapluie. J'ai dit à la vendeuse, excusez-moi, un lit parapluie, parce que nous on n'a pas prévu de le mettre dehors quand il pleut pour faire une sieste. Non, c'est un lit qu'on pose au sol. Mais pourquoi vous l'appelez pas le lit parasol? Ah, bah, je vais en parler au chef. Je continue mon petit périple dans le magasin et je vois qu'il y a un tapis d'éveil. Un tapis d'éveil pour des enfants toujours éveillés. Réveillés, c'est pas un tapis d'éveil qu'il faut inventer, c'est un tapis de sommeil. Ça, ce serait l'invention du siècle. T'imagines le bébé, tu le poses sur le tapis. Non mais il y a des milliards d'euros à se faire. Il faut le développer et le fabriquer en Inde. Le tapis de sommeil, il faut le fabriquer en Inde. Pourquoi en Inde? Parce qu'en Inde, les bébés roupillent. Vanne hyper technique. Je vois d'ailleurs que certains n'ont pas compris, mais comme ils ont vu les autres applaudir, ils se sont dit « Ah ouais, elle est bien ». Ensuite, j'ai remarqué un autre truc. Il y a des parents qui m'angoissent. Il y a des parents qui se tatouent les prénoms des enfants. Ça, je ne comprends pas le principe. C'est vraiment angoissant. J'ai un pote, il a tatoué Enzo et Emma sur les avant-bras. Je lui dis, mais t'as pas besoin de post-it, tu connais quand même le prénom de tes enfants. Tu t'es jamais réveillé un matin en disant, merde, Enzo, Emma. Et ce qui m'a pas rassuré, c'est qu'il m'a fait, ah ouais. Et je comprends pas ceux qui se tatouent les prénoms de leurs enfants. À la limite, si t'as Alzheimer, tu vois, ou t'as 10 enfants. 10 enfants, je comprends. Oh Michael, tu relâches tout de suite ta sœur.
Jessica, sinon vous êtes plus des télés comme Louane. Là, je comprendrai. Un dernier truc qui m'angoisse, c'est les parents qui prennent des photos de leur bébé de face, et ils postent sur les réseaux sociaux avec un emoji qui cache le visage. Je ne comprends pas. Vous avez déjà vu ça ou pas ? C'est terrible, c'est con. Nous, on est en commentaire, on ne peut pas commenter la photo. On fait « Oh, waouh, il a 2 bras, félicitations !» Tu peux rien dire, quoi. Et donc, j'ai analysé tout ça. Et le dernier en question, c'est un pote qui s'appelle Seb. Et il travaille à Sarreguemines, c'est ça qui est dingue aujourd'hui, il travaille à Sarreguemines, espace vert, il est jardinier. Et je lui dis, pourquoi tu fais ça ? Il me dit, Julien, j'ai peur du kidnapping. Mais je dis, mais ils vont kidnapper, pourquoi tu es jardinier aux espaces verts de Sarreguemines ? Tu crois que le gars qui va kidnapper ton fils, il va dire quoi ? Allô, on a votre bébé, on voudrait 38,60 € et des arbustes, là, les mêmes que vous avez mis devant la gare de Sarreguemines. Il me dit, ah ouais, c'est con parce que c'est pour les stars et les milliardaires. Je dis, bah oui, c'est comme si tu prends une nouvelle voiture, tu fais des photos de ta nouvelle voiture et tu postes les photos de ta voiture, la voiture est bâchée. Tiens, sur les réseaux sociaux, ils vont dire quoi si la voiture est bâchée ? Ils vont rien voir. Si tu as peur des réseaux sociaux et du kidnapping, il fallait bâcher plus tôt. Il fallait laisser ton fils dans 25 cm de latex. 16. 8. Voilà, on finira sur la taille de mon sexe. Merci, merci à vous. Merci. Julien Strelzik, messieurs, dames, viens me rejoindre. Julien, bonjour. On s'assoit comment ? Comme tu veux, à droite, à gauche. C'est quand même un canapé. En face, ouais. On peut être comme ça. Ah, c'est multifonction. On peut être comme ça. On peut faire comme ça. Ah, tu peux faire ce que tu veux. Comme ça c'est bien ? Ouais, comme ça c'est bien. Allez. Ça va ? Là, c'est bon par rapport à la caméra ? Ah, bah oui, il y en a une qui est ici. Ouais, il s'adapte. Je suis obligé de croiser aussi. Comment ça va ? Alors, je suis ravie que tu sois là. Merci, moi aussi. Déjà, c'est la première fois qu'on a un humoriste sur le cadre et moi, j'ai beaucoup ri. Voilà, tu as fait un petit mélange de tous tes spectacles. Alors, on va te présenter quand même rapidement. Tu as fait plus de 1600 représentations depuis ta carrière qui a commencé il y a 11 ans. Aujourd'hui, tu montes sur scène, t'es un peu comme à la maison. On a toujours le trac, on a toujours le stress, surtout là dans ces conditions, parce qu'on a une douzaine de personnes qu'on a vues avant, qui nous ont vu faire les répétitions, donc c'est un stress particulier aujourd'hui. Mais on a toujours le petit trac quand même. Toujours le petit trac. Là, c'est plaisant parce que c'est des gens qui me connaissent et qui ont voulu venir, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais il y a toujours ce trac de toute façon. Oui, mais c'est un bon trac, c'est un trac qui permet d'être C'est un trac qu'on recherche, qu'on aime bien. Ta carrière, elle a commencé, tu avais 29 ans. C'est à cet âge-là que tu montes sur scène pour la première fois devant un public, si je ne me trompe pas ? Ouais, parce que j'ai la trentaine qui est arrivée. Et moi, j'avais cru pendant longtemps qu'il y a quelqu'un qui viendrait sonner à ma porte pour me dire « Julien, quand est-ce que tu commences ta carrière ?» Et en fait, comme il n'a jamais sonné, j'ai dû prendre ma carrière en main. Ouais. Donc à 29 ans, je me suis dit, là, il faut commencer. Et après, par contre, je n'ai pas arrêté. J'en ai fait 1600 en 11 ans, c'est énorme. Ouais. Et c'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard aussi. Puisque beaucoup se disent, je suis trop vieux, je ne ferai plus rien. Et ce n'est pas vrai. Ouais, on peut toujours se lancer à n'importe quel âge, bien sûr. C'est un métier qui est compliqué, parce que c'est vrai que des humoristes, il y en a plein. Et il y en a vraiment beaucoup qui marchent très bien, même en France. T'as pas eu peur de te dire je me lance dans un truc En fait, j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi au fait que ce soit un métier. J'ai pas réfléchi au fait qu'on pouvait gagner sa vie. Je me suis juste dit j'ai envie de faire marrer les autres, quoi. Moi, je trouve ça formidable le côté rendez-vous. On a rendez-vous avec des gens qui viennent pour passer un bon moment et à moi, ça me fait passer un bon moment. C'est un truc assez fou. Donc c'est ça que je recherchais. Puis finalement, après, j'en ai fait une carrière, mais c'était pas du tout voulu au début. Enfin, je me suis pas dit c'est bon, je vais faire carrière. Alors, je vais te raconter une petite anecdote personnelle. Moi, je t'ai connue, en fait, il y a 5 ans. J'ai débarqué ici, je suis picarde. Et en fait, je suis allée à l'office de tourisme, ce que fait n'importe qui arrive dans une région. Et en fait, j'ai trouvé les expressions mosellanes illustrées. Ah, le petit bouquin, ouais. Voilà. Et c'était un mois avant Noël. Et j'ai ramené ça dans ma famille. Et on s'est vraiment bien marré. Et t'as plus du tout de nouvelles de la famille? Ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils n'ont jamais remis les pieds ici. Non, je rigole. Ils adorent la région aussi. La langue locale, c'est là que je voulais en venir. Tu as décidé de la tourner un peu en dérision et d'en faire ton terrain d'humour. Ouais, j'ai remarqué, en fait, moi, le truc qui m'avait fasciné, c'était Danny Boone avec Bienvenue chez les Ch'tis. Et je me suis dit, c'est bizarre que je vois jamais de Mosellans ou de Lorrains qui jouent avec ça. Enfin, j'avais jamais remarqué ni à la radio ni à la télé. Donc je me suis dit, je vais devenir un peu l'ambassadeur. Et puis quand j'ai commencé à faire ça, ça a tout de suite marché.
Au début, j'ai fait l'accent, les noms de villes, les expressions. Et puis, ça a tellement bien marché que j'ai continué à travailler là-dessus. Et puis, ça a créé plein de sketchs. Puis, il m'arrive vraiment des trucs, là, comme les gens que je rencontre à Marseille et qui ont l'accent mosellan et qui s'en rendent pas compte. Toutes ces choses-là, ouais, je l'ai beaucoup travaillé. Et je suis fier parce que maintenant, même si on me voit à Marseille, à la fin, on sait que je suis mosellan et on sait que je viens de Lorraine. Ouais, tu es fier de tes terres d'origine. Ouais. C'est important. Tu as toujours été comique dans ta famille? Tu as toujours été le gosse qui faisait un peu l'animation au repas de famille? Avec les gens que je connais bien, oui, mais pas avec les gens que je connais pas. C'est-à-dire que j'étais pas celui qui faisait le clown avec des inconnus dans la rue à faire n'importe quoi. Par contre, avec les membres de ma famille, mes amis ou ma classe, oui, je devenais même certainement un peu chiant. Mais apparemment, ceux qui étaient avec moi dans ma classe m'envoient des fois des messages et me disent quand même que j'étais une compagnie agréable, mais qu'il fallait que je sois canalisé de temps en temps. Ouais. T'en as pas marre un petit peu quand les gens te croisent ou même dans ta famille qu'on te dise allez, fais-nous une blague, fais-nous rire? Non, moi c'est toujours valorisant. Après, non, ce qui est angoissant, c'est c'est par exemple quand il y a un mec qui s'assoit, parce que les mecs, tu sais, ils ont ce côté, il est humoriste, il fait rire ma femme, il fait rire ma famille, et puis alors eux, tu sens un côté un peu énervé, donc ça m'est déjà arrivé. Ça fait flipper le gars qui s'assoit et qui fait, donc t'es humoriste, vas-y, fais-moi rire. Ouais, là, tu sens que c'est vraiment pas gagné, et là, c'est angoissant. Sinon, non, globalement, c'est plutôt bienveillant. Tu as 3 spectacles à ton actif? 4? 3 déjà, et 4e en cours d'écriture. Oui, tu tournes donc dans la France entière. Je le disais en début d'émission, tu as fait les premières parties de Gad Elmaleh, Anthony Cavana, c'est des grands noms. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer ces gens-là, de jouer sur les mêmes scènes qu'eux, comme ça? Ça a été que des belles rencontres. Il y a aussi Chevalier du Fiel, François-Xavier de Maison. J'ai fait une douzaine de fois sa première partie. Et j'ai fait d'ailleurs à Sarreguemines. Ah, il y a une petite anecdote à Sarreguemines. C'est que j'avais un sketch où j'envoyais un string. Et je finis ma première partie, mais le string n'était pas revenu. Et François-Xavier de Maison, il fait son spectacle à la scène de l'Hôtel de Ville. Et puis vers la 30e minute, donc pas tout de suite, vers la 30e minute, il est assis en personnage et tout d'un coup, il reçoit le string en pleine tête. Et moi, ça c'était ma première ou deuxième première partie pour lui. Et je me suis dit, il va m'en vouloir et tout, ça va être catastrophique. Et en fait, il en a joué. Et puis à la fin, il m'a rien dit de spécial. Mais ça, c'est des souvenirs fous parce que le mec, il est producteur, acteur. Il m'offre sa première partie et puis il reçoit un string en pleine tête. Ça, c'est un super souvenir. T'as dû te dire, ma carrière, elle est finie. Ah ouais, je me suis dit, c'est bon, je suis foutu. Je voulais même partir. Mais non, ça s'est bien passé finalement. J'ai une question. C'est quoi ton terrain d'humour? C'est quoi qui te fait rire dans la vie? Est-ce que c'est l'humour graveleux? C'est l'humour absurde? Non, graveleux, non. Alors, moi, il y a un humour que je sais pas trop faire, mais que j'adore chez les autres. C'est tout ce qui est politique. Je m'intéresse beaucoup à la politique, mais c'est un truc que moi, j'aime pas faire, je sais pas faire, mais j'adore regarder les humoristes qui jouent avec la politique. Sinon, moi, je dirais que c'est plutôt un humour populaire, c'est-à-dire qu'on peut très bien amener un jeune de 10 ans, de 15 ans, et avoir 60, 70, 80 ans, et comprendre mes sketchs. Ça, je trouve, il y a des humoristes qui trouvent que c'est dommage de pas être dans le trash, le politique et tout ça. Moi, je trouve ça plutôt positif, parce que je peux être compris de n'importe qui, et puis dans certains contextes, c'est formidable, parce qu'on peut avoir toutes les générations. Ouais. Je vais essayer de te faire rire, Julien. C'est déjà drôle, de me dire ça. Ouais. Alors moi, j'ai passé du temps quand même à choisir la vanne que j'allais ramener avec moi sur le plateau. Wow. J'en ai une. T'es prêt? Ah bah allez. Alors, pourquoi les mamies sont très efficaces pour faire le ménage? Oh, pourquoi les mamies sont très efficaces pour faire le ménage? Ouais. Non, je sais pas. Elles ont au moins 80 balais. Oh. Ah tu vois, ça fait rire les gens. Mais je sais pas si les applaudissements sont vraiment bons signes parce que non, je sais pas. Tu crois? Je sais pas parce que là, ça veut dire qu'ils t'en demandent une autre, mais t'en as qu'une. Sa carrière est finie. Voilà, elle va faire une carrière d'humoriste sur une vanne. Ouais, j'en avais préparé qu'une, mais ça t'a fait rire. Elle est mignonne. Ouais, elle est mignonne. Ça va alors. J'ai compris. C'est l'essentiel. Mais t'as pas trop rigolé. Si, 80 balais, c'est drôle. C'est pas grave. Alors, tu as sorti ton spectacle il y a déjà très très longtemps, En route vers l'Olympia. Ouais. T'en es où sur ce chemin-là? Eh ben, on les a contactés. J'ai eu un contact. La dame, je sais plus son nom, mais la dame qui gère l'agenda. Mais en gros, elle m'a dit, écoutez, vous avez l'air sympathique, vous avez effectivement une petite carrière qui est intéressante, bravo, mais on a 3000 demandes par an, et donc ce ne sera pas possible. Donc pour l'instant, je me suis fait refouler un peu comme en boîte de nuit, ce ne sera pas possible, on est au complet, mais pourquoi pas un jour? Après, l'essentiel, c'est de créer, de proposer, puis un jour, si ça doit se faire, ça se fera. D'accord.
C'est juste une question de liste d'attente alors? Oui, vraiment, en plus. Et puis de contact, peut-être qu'il faut, faut tirer les bonnes ficelles. Moi, pour l'instant, j'ai pas le bon contact. Mais on a demandé, en tout cas. On a eu vraiment un premier lien. Moi, je te le souhaite vraiment. Merci, c'est gentil. Il y a 3 ans, un peu plus de ça, tu es devenu papa. C'est une nouvelle source d'inspiration pour toi? Le 7 février 2019, oui, là, j'étais encore avec lui ce matin. Moi, je trouve ça formidable. Je suis un papa gâteau, un papa poule, et je note plein de trucs, tout ce qui se passe tous les jours. Il me dit, l'autre jour, il regarde le match d'équipe de France. Je trouvais ça magnifique. Il regarde le match d'équipe de France, la Coupe du Monde, et puis il me dit, papa, emmène-moi tout de suite en équipe de France. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, mais c'est vrai, pourquoi s'emmerder à jouer au FC Sarreguemines? autant aller directement en équipe de France. Mais non, mais ils ont des flashs comme ça qui sont phénoménaux. Et tu sais pas quoi répondre. Tu dis, oui, on est bête. Ah non, mais je lui ai dit ça. Je lui ai dit, c'est vrai, t'as raison, on va pas s'emmerder à jouer en club en Moselle, on va aller tout de suite en équipe de France. Bon, il comprend pas forcément toutes les vannes que je fais, mais ils sont vachement futés, ils sont très intelligents à cet âge-là. Ouais. Juste une dernière question. Tu as décidé de créer ton festival aussi, on peut en parler, un festival de jazz et d'humour à Montreux, mais pas le Montreux qu'on connaît, le Montreux de chez nous. Ouais, un Montreux dans le 54, entre Baccarat, Blamont et Badonvillers, pas loin de Sarrebourg d'ailleurs, donc c'est aussi proche du 57. Et quand j'ai appris qu'il y avait un village de 50 habitants qui s'appelait Montreux comme en Suisse, je me suis dit que ce serait cool qu'on ait le nôtre en Lorraine. Et j'ai fait les démarches. Au début, je me suis fait raccrocher au nez par le maire qui m'a dit « On n'a pas d'argent !» Mais j'ai dit « Non, mais je vais organiser. Oui, mais on n'a pas d'argent !» Et finalement, je l'ai harcelé et il m'a dit OK. Et on a fait déjà 6 éditions. Félicitations pour ça. Julien, j'ai une dernière question avant que tu remontes sur scène pour nous faire un prochain sketch. On passe à la question hors cadre. C'est un genre de tu préfères. Ok. Alors, je te propose de rejouer un sketch. On va pas te le faire, mais imagine que tu dois rejouer un sketch mythique de l'humour français. Tu as le choix entre celui-là. C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? Parce que par exemple, il y a 2 genres de mecs. Alors par exemple, le genre de mec, par exemple, c'est genre de mec, Coluche. Historique, cultissime, Coluche évidemment. Génial. Et la deuxième, comment? Génial. Oui, on s'en lasse pas. Et le deuxième choix, c'est celui-là. Il était là avec ses mains de plomb, avec des avant-bras, avec des poils brochingés. Et il mâchait, il avait des muscles de plomb ici qui faisaient pac. Gad Elmaleh, évidemment, avec le blond. C'est impossible de choisir entre les deux, parce que c'est 2 générations différentes. Coluche n'est plus là, Gad Elmaleh est encore en pleine action. Franchement, c'est compliqué. Mais si tu devais rejouer un des deux, ce serait plus facile pour moi de jouer le deuxième, parce que je suis plus à l'aise dans ce côté un peu stand-up et tout ça. Donc plutôt Gad Elmaleh, mais après Coluche, j'aime bien aussi faire des fois les mecs bourrés. J'ai pas trop de sketch, mais les mecs un peu bêtes et bourrés, je sais bien faire aussi. Ça pourrait être pas mal aussi. Je vais finir l'interview comme ça. Ça marche bien, ça fait toujours rire. Je te laisse nous faire rire encore une dernière fois. Ok. Je te laisse rejoindre la scène, le temps que tu veux. Sous les applaudissements du public. Sous les applaudissements du public. Je dois me mettre ici. Bon, je vais vous faire un petit extrait de santé, mon spectacle santé. J'ai été 1 mois dans un hôpital en bonne santé pour voir ce que je vivrais en mauvaise santé. Et j'ai remarqué plein de trucs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les chiens sont formés à l'Institut Curie pour dépister les cancers de sein. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Il y a vraiment 200 000 € de levée de fonds. On forme des chiens qui dépistent les cancers des seins. Alors je vois les cadreurs qui commencent à s'exciter, qui se disent c'est le job de rêve. Non, ce sont des animaux qui sont recrutés. Et ce qui est fou, c'est pas que les chiens dépistent les cancers des seins, c'est qu'ils choisissent la taille des chiens en fonction de la taille des seins. Bonjour madame, bonnet A, amenez les chihuahuas. Non, celui-ci est trop petit, il vient juste de naître. Ramenez plutôt son aîné. Bonjour madame, 90 ans, il nous faut le bonnet madame. 90, c'est votre âge, j'ai vu sur la fiche. Bonnet C, 90 ans bonnet C, ramenez un cocker ou un basset. Mademoiselle, bonnet H, mes hommages. Bonnet H, à votre avis? Saint-Bernard, non? Bonnet H, un poney. Voilà. Et à Marseille, c'est pas un chien. Et je dis, ouais, c'est mon sketch, je fais ce que je veux. Et je vous embarque avec moi dans la réflexion. Si les chiens sont désormais capables de détecter les tumeurs des seins en sentant des seins, je me pose une seule question. À quand
Le dépistage du cancer de la prostate par des chattes. Bon, ça va passer sur l'antenne, ça. Merci. Et puis, allez, je vais vous le faire parce que j'ai aussi assisté à plein d'opérations, de consultations dans le centre du sommeil. Vous savez ce que c'est un centre du sommeil dans un hôpital? C'est là où on trouve toutes les solutions pour toutes les maladies du sommeil. Voilà, il n'y a pas de piège. On peut lister ensemble les maladies du sommeil? Narcolepsie. Apnée du sommeil. Insomnie. Ronflement. L'autre jour, il y a une dame, elle me dit « terreur nocturne ». Je dis « qu'est-ce que c'est, madame ?»« J'ai 6 enfants ». Bah oui, bah là... Il y a une autre dame, elle lève la main, comme ça, elle lève la main. Je dis « allez-y ». « Paralysie du sommeil ». « Qu'est-ce que c'est, madame ?» Et évidemment, les ronflements. Il y a 10 millions de ronfleuses et de ronfleurs en France. 10 millions constatés par quelqu'un qui ne dort pas. Tapez dans les mains les ronfleuses et les ronfleurs aujourd'hui. Voilà, personne n'a su. Merci, ouais, t'as vu, ils ont fait. C'est bon, on est plusieurs. On peut. Il y a 10 millions de ronfleuses et de ronfleurs qui ne s'entendent pas ronfler. C'est ça qui est fou, hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ce soit constaté par quelqu'un d'autre. C'est comme pour les cons. Et si celle-ci, tu l'as pas compris, c'était pas du bon côté. Merci. Tu vois, il n'y a que ceux qui ont compris qui ont applaudi. Les autres ont fait... Je vais vous faire les 3 types de ronflements les plus répandus en France. Et je finirai là-dessus. Attention, numéro 1, le ronflement théière, autrement appelé le ronflement bouilloire. Voilà, et ça, c'est frappant dans mon spectacle, c'est que c'est toujours un élan du public à ce moment-là. Et je me dis peut-être qu'il faut que j'arrête ma carrière d'humoriste. Je vais dans un cirque, je fais payer 18 €, le ronflement le plus long, puis après je m'en vais, quoi. Numéro 2, le ronflement aller-retour avec apnée, avec jambes sans repos. Personne n'a bougé, quoi. On est dans une émission, tout le monde se dit bon bah il meurt, hein. De toute façon on va pas l'embêter, on est en pleine émission. C'est dégueulasse. La dernière fois il y a une infirmière qui est au premier rang. Je savais que c'était une infirmière parce que je l'avais vue avant le spectacle. Elle est infirmière, elle se met au premier rang. Je suis en train de clamser, elle bouge pas. Je dis mais vous êtes infirmière? Elle me dit oui mais j'attendais que vous tombiez. Je dis ouais, c'est un peu comme le gouvernement avec l'hôpital. Voilà, ça c'est pour repérer les gauchistes, mais il n'y en a pas apparemment. Bon, je finis sur le dernier. Vous êtes prêts? Le ronflement qu'on appelle le crash d'avion. Attention, c'est parti. Bon, j'arrête parce que j'ai des glaires. Merci. Julien Strelzik, sous vos applaudissements. Bah oui, on peut l'applaudir très très fort. Merci Julien d'être venu. On est dans le timing, ça va? On est dans le timing. Et je dois reculer. Tu nous as fait énormément rire. Merci. T'as beaucoup de souffle, hein, on a vu. T'as déjà pensé à faire chanteur? Ben, j'ai des sketchs chantés dans Santé et j'en ai un petit aussi dans Ça passe trop vite. Ouais. Je chante juste. Enfin, j'essaye. Ok, bon ça c'est, on verra. J'irai voir et je te dirai. Venir, ouais, je te dirai. Bon, avant de te quitter, des actus, on peut te trouver sur scène bientôt en 2023 peut-être. Ouais, alors en Moselle-Est, c'est pas prévu parce que là j'en ai fait pas mal, mais il y aura certainement dans les prochains mois. J'ai un nouveau spectacle qui sortira en avril-mai 2023 et pour l'instant je dévoile pas le thème, mais bientôt je le donnerai sur les réseaux. Et puis j'ai un petit bouquin aussi sur les villes mosellanes. Je vais faire un peu la même version que j'avais fait pour les expressions, mais sur les villes. Donc ça, ce sera aussi en 2023. Un gros potentiel comique là pour le coup, parce que des villes, on en a pas mal qui sont rigolotes. On va illustrer Beach, Froid-Cul, l'hôpital, tout ça. Ouais, ça va donner. J'ai pas encore trouvé l'idée pour Bambiderstroff. Julien Strelzik, sous vos applaudissements encore une dernière fois. Merci. À bientôt, merci à vous. Julien. Merci pour l'invitation. Merci à tous d'avoir regardé Le Cadre et l'émission qui donne une scène aux artistes locaux. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.